Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. C'est une grande joie pour nous, Seigneur, de danser pour ta gloire ici ce soir. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter ce soir. Sois au milieu de ton peuple ce soir, afin que quelqu'un soit touché par cette émission. Au nom de Jésus, merci pour le Saint-Esprit qui nous assiste du début jusqu'à la fin. Merci, Papa, pour ta fidélité et pour ton amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission. C'est une grande joie, c'est un grand plaisir pour moi de présenter encore cette émission ce soir. Je sais que quelqu'un est dans la joie, quelqu'un veut danser ce soir pour la gloire du Seigneur. Je voudrais saluer tout le monde les gens qui sont toujours branchés sur cette émission, quelqu'un qui est branché, quelqu'un qui va écouter encore cette émission après, que le Seigneur vous fasse du bien. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Je salue la régie qui nous balance de jolis sons tous les samedis, que le Seigneur vous bénisse la régie. Et je salue aussi nos frères qui nous supportent d'ici et d'ailleurs, que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez, que la main de l'Éternel vous localise. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Jérémie Live dans Oré Toché. Le bien que tu as fait pour moi, le bien que le Seigneur a réservé pour toi. Seigneur, ce soir, danse pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia. Merci frère Jérémie. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, soyez dans la joie. N'oubliez pas de partager ce direct. Je voudrais saluer ceux qui sont en direct. Je salue le frère Timothée au cours depuis le Bénin. Je salue l'homme de Dieu, Maurice Djomaki, depuis la Mozambique. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'identifier quelqu'un, que quelque chose se passe ici tous les samedis, pour la gloire du Seigneur. Nous continuons notre louange. Nous allons écouter celui-là. Il vient de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Guy Chris Israël. Dans Ça va aller. Que le Seigneur vous bénisse. Dansez pour la gloire du Seigneur. Afin que ceux qui sont à côté de nous, ils sachent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une vie qui est dans notre vie. Nous dansons avec ce son Guy Israël. Dans Ça va aller. Écoutez-moi ça. Vacío.
pas ne pas danser pour notre roi? Je voudrais saluer le pasteur, l'homme de Dieu, Samuel Ayonou depuis le Bénin. Merci pour vos soutiens. Que le Seigneur vous continue de faire du bien dans vos vies. Que le Seigneur continue de vous fortifier aussi. Ce soir, nous allons directement par la parole, comme d'habitude. N'oubliez pas de partager ce direct, ça va vous faire du bien à quelqu'un. Le thème de mon message ce soir s'intitule le projet. Le projet. La définition du soir, comme je disais tantôt, le projet. La définition du projet dans le dictionnaire français, but que l'on se propose d'atteindre. Et il y a des synonymes aussi. Nous pouvons voir comme dessein, intention, plan. Comme toute personne qui veut construire une maison, vous avez besoin de faire un projet. Quelqu'un qui veut commencer à faire un business, il fait son projet. Il a un projet. On ne peut pas parler du projet sans parler de l'avenir. Parce que le projet ne se réalise pas dans le présent. Le projet se réalise dans le futur. Je vais acheter une maison. Je vais construire une maison. Je vais acheter une belle voiture. Je vais acheter ci, je vais acheter ça. Ça se réalise dans le futur. Mais il y a toujours un projet. Un projet. Et pour nous qui sommes des chrétiens, nous avons un autre thème, une vision. C'est à peu près la même chose. J'ai une vision de construire une maison. J'ai une vision de construire une église. J'ai une vision de faire ci. J'ai une vision de faire ça. Maintenant, nous avons deux projets. J'ai deux projets ici à vous présenter. Le premier projet, c'est un bon projet. Le deuxième projet, c'est un mauvais projet. Et le bon projet vient de Dieu. Et le mauvais projet vient du diable. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je disais tantôt, on ne peut pas parler du projet sans parler de l'avenir. Même la Bible nous a parlé de l'avenir. Ici, Dieu qui nous a créés aussi a un projet. Dieu a un projet. Il dit, voici le projet que j'ai fait pour vous. Projet du bonheur et non du malheur. Maintenant, si Dieu a un projet du bonheur pour nous, donc le deuxième projet, c'est le diable qui a un projet du malheur. Lui, il est là pour détruire le projet des gens. Un jour, on parlait avec un homme de Dieu, et l'homme de Dieu nous a dit, il nous a posé une question, il dit, je veux voir, c'est une devinette, je veux voir qui va réussir ma devinette. Quel est l'endroit le plus riche au monde? Chacun dit le marché, d'autres dit l'hôpital, d'autres dit... On a tous des sujets ou des réponses différentes. Personne n'a donné la bonne réponse. Et l'homme de Dieu a dit, aucun de vous n'a donné une bonne réponse. L'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Ah, on était choqués. Comment le cimetière peut être un endroit le plus riche au monde? Il y a des endroits plus jolis, plus peuplés que le cimetière. Il dit non, je vais vous expliquer. Si vous allez dans un cimetière et vous réveillez les morts, toi, quel est ton projet? Quel est ton projet? La majorité des gens qui sont là n'ont pas réussi à aboutir leur projet avant de mourir. D'autres ont envie de construire une maison, il est mort avant la construction. D'autres ont envie d'acheter une maison, d'acheter une voiture, il n'a pas pu l'acheter, la mort l'a arraché. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire quelque chose, mais ils sont morts avant. Ton cas ne sera pas le même. Tu ne mourras pas. Donc l'endroit le plus riche, c'est le cimetière parce que il y a des talentueux, des diplômés, des gens qui ont des visions, des gens qui ont des projets, des gens qui ont des plans dans l'avenir. Mais ils sont morts avant le jour, avant
le jour de leur manifestation de leur projet. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur parce que on n'a pas beaucoup de temps. Elle s'appelle Konibo dans Momo Forfait. Elle vient du Bénin. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Dansons avec moi ce joli son pour la gloire du Seigneur.
Alléluia. Merci, merci Seigneur. Pour ceux qui nous écrivent et disent que le son n'est pas bon du tout, ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Désolé pour la qualité du son, ça va s'améliorer. Je te disais tantôt, le projet. Chaque Dieu qui nous a créé a un projet. Il y a une catégorie de personnes à qui vous posez la question souvent, qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? Ou quel est ton projet? Moi, je n'ai pas de projet. Cela, quelqu'un qui n'a pas de projet, c'est quelqu'un qui est mort. Ou quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est quelqu'un qui est mort. Parce que Dieu a un projet. Et nous tous, nous devons avoir un projet. Il y a d'autres personnes qui mangent leur futur au présent. C'est-à-dire quoi? Pour avoir un projet où tu penses à faire quelque chose dans le futur, tu dois le préparer. Mais il ne faut pas manger ton futur au présent. Pense à tes projets et recommande tes projets à Dieu. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre d'Isaïe, rapidement. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Moi je dis, tout projet du diable contre toi qui veut déstabiliser ton projet futur sera nul et sans effet. Recommande tes projets à Dieu. Et je prie pour quelqu'un ce soir, le projet du bonheur que Dieu a planifié dans ta vie, le diable ne peut pas l'effacer, le diable ne peut pas déstabiliser ces projets. Je prie pour quelqu'un ce soir, tout projet du diable, tout projet de l'ennemi dans ta vie sera déjoué par la main puissante de l'Éternel. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder l'émission en direct, vous pouvez aller sur notre chaîne Gilberto Cook et regarder après. Je vais demander à la régie de nous lire la verset pour la fin. Le verset pour la fin. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alléluia. Merci. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Soyez forts. Soyez courageux. Nous allons nous retrouver ici, si Dieu le veut, la semaine prochaine, si Dieu le veut. Soyez bénis chez vous. Thank you for watching this program. May God continue to bless you. Be blessed. God still bless you. Bless you in your family. In Jesus' name. See you next week. Bye.